ממצרים גיירתוני במסעות פרדיסוני ממצרים גיירתוני במסעות פרדיסוני ממצרים. Finalement, hier, on a vu que cette alliance entre les morceaux qu'a fait Dieu avec Abraham, lorsqu'il va lui promettre, après qu'il aura eu les 400 ans en terre étrangère d'exil, il va lui promettre finalement quoi? Que pour chaque exil, on a dit, Hachem, il sauvera le Ham Israël. C'était tout le concept de Veishamda. Chaque génération, et il faut se le prendre au pied de la lettre, toutes les générations, il y a un ennemi qui se lève. Et pourquoi est-ce qu'on est sauvé? Parce que Dieu a contracté une alliance avec Abraham dans laquelle il lui a promis que chaque fois qu'il aura un oppresseur, Israël sera sauvé. Quel a été le premier oppresseur à partir de là? Le premier. Depuis Abraham. Ouais. Non. Le premier, ça va être Lavan. C'est pourquoi, juste après ce Veishamda, qu'est-ce qu'on nous dit? Tseulmad. Tseulmad, c'est-à-dire sors et va apprendre. Donc, en d'autres termes, la Haggadah a dit, je vais te ramener une preuve qu'Hachem, il est Baruch Shomer Avtachato, rappelez-vous. Hachem, il est fidèle à ses promesses. La preuve, c'est que dès le début, dès qu'il y a eu cette alliance, ben on voit, regarde, Mabikesh Lavan Arami, regarde ce que l'Araméen a recherché à faire. Mabikesh Laasot, regardez ce qu'il a recherché à faire, li Yaakov Avinu. À Yaakov, notre père. Et effectivement, lorsqu'il a poursuivi, une fois qu'il s'est sauvé, il ne voulait pas le laisser partir. Et on sait très bien que, en réalité, le but de Lavan, c'était de transformer Yaakov. Puisque Lavan, ça va être le représentant, le symbole même du mal. Et donc, on voit bien que, premier oppresseur, Akadosh Baruch Hu va sauver Yaakov, comme il avait promis à Abraham dorénavant. Et puis le passage il continue, il dit chez Paro lo gazar et la zecharim, que si on compare la méchanceté de Pharaon à la méchanceté de Lavan, donc on est en train de prouver ici que Lavan était bien un oppresseur. C'est que Lavan lui Paro lui n'a pas décrété la mort sur tout le monde par rapport à Israël, sur tout le peuple. Sur qui il a décrété la mort? Et là la zecharim uniquement sur les mâles. Les petits garçons, lorsqu'il va donner le décret, il va donner l'ordre de jeter tous les enfants mâles dans le Nil. Donc c'est ce que nous dit ici le passage. Chez Paro, le Gazar et la Zecharim, lui, Pharaon, n'a décrété que, entre guillemets, sur les garçons. Mais Lavan, Bikesh la accord et d'accord. Alors que lui, Lavan, il a recherché à tout déraciner. Bah oui, parce que en assassinant Yaakov, qu'est-ce qui se passe? Et bah, exactement, il enlève la racine. Donc on voit bien que le véritable premier oppresseur, ça a été Lavan. Pourquoi on parle de Lavan dans la Haggadah? Quel rapport? Viens voir, va apprendre ce que Lavan a recherché à faire. Qu'est-ce qu'il a recherché à faire? Donc en fait, finalement, la Haggadah ramène une preuve de ce qu'on a dit juste avant, qu'Hachem, il a préservé, il a toujours préservé, et il le préserve encore. Il la préserve encore, c'est cette promesse qu'il a faite à Abraham de toujours nous protéger. Chez Nehemar, comme il est dit, Arami Oved Avi, va Yered Mitzrayma, va Yagor Sham Bimtemerat, va Yisham le Goy Gadol, Atsum Varav. Comme il est écrit, l'Araméen voulut perdre mon père. Voulu perdre mon père, donc c'est-à-dire il a voulu le détruire. Va Yered Mitzrayma, donc une fois que Lavan, on l'apprend maintenant à chercher à détruire mon père, c'est-à-dire Yaakov, va Yered Mitzrayma. Il est descendu en Égypte. Vayagor Sham Bimtemerat. Il a séjourné là-bas. Bimtemerat, ça veut dire on était en petit nombre. C'est les fameux 70 âmes qui sont descendues dans la paracha de Shemot en Égypte. Et puis effectivement, malgré le fait qu'on fut un petit nombre, Vayisham le Goy Gadol Atum Varav, il est devenu là-bas une grande et puissante nation. Vayered Mitzrayma. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ce mot Vayered Mitzrayma? Maintenant, la Haggadah va décortiquer chacun des mots de ce verset. Vayered Mitzrayma. Il est descendu là-bas. Anus al piadiber. Anus, ça veut dire quoi? Contraint. Très bien. Donc, c'était contre sa volonté. Contre sa volonté. Pourquoi c'était contre sa volonté? Parce qu'il l'a fait, parce qu'il savait qu'il fallait le faire. Mais évidemment que de son propre gré, jamais il serait descendu.
Donc c'est ça, quand tu vas dire Vayired Mitzrayma, il est descendu là-bas, c'est pas pour le plaisir ou pour aller passer quelques vacances, c'est véritablement contre son gré. Ve'alpi Adiber, et c'est selon la parole d'Akadosh Baruch Hu. Puisque toute l'idée c'était d'accomplir ce qu'a dit Hachem à Abraham, qui guérisera car ta descendance sera étrangère. Vayagor Sham, il a Yagor, c'est-à-dire Vayagor, on a dit, c'est-à-dire il a habité là-bas, littéralement. Où il a séjourné là-bas. Mais la Med, chez Loyarad Leishtakia, et là la Gourcham, cela vient nous enseigner qu'il n'est pas parti là-bas pour s'enfoncer comme un véritable habitant, Pour s'y établir à jamais. mais véritablement pour y résider. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait dû dire là-bas? Il est parti vivre là-bas. Non, il n'est pas parti vivre là-bas. Il n'est pas parti s'y établir, effectivement. Ça a été véritablement un séjour. Chez les marques, comme il est dit, va Yomru el Paro, la gourbaretz banou. C'est ce qu'ils vont dire à Pharaon. Nous sommes venus en terre d'Égypte, la gour, pour y séjourner, pas pour y vivre. Ki en mir'e latson asher lavadecha. Ki chaved arav be'eretz Kenaan, ve'ata yeshvuna avadecha be'eretz Goshen. Pourquoi est-ce qu'on est venu y séjourner et non pas s'y installer véritablement? Le mot lishtaka, il est fort, c'est pour vraiment prendre racine, s'enfoncer. Parce que tes serviteurs n'ont pas de quoi faire paître leurs troupeaux dans leur pays, donc là-bas en terre de Canaan. Donc c'est-à-dire que s'il y avait ce qu'il fallait, on ne serait jamais venu en Égypte. Qui chaved arav be'eretz Canaan, car la famine est lourde en terre de Canaan, donc en terre d'Israël. Mais vous, grâce au Nil, vous avez ce qu'il faut. La terre est encore verte. Ve'ata, et à présent, yeshvuna avadecha be'eretz Goshen. Et à présent, que tes serviteurs s'installent, be'eretz Goshen, en terre de Goshen. Et là, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on parle de be'eretz Goshen? Parce que Eretz Goshen, c'est la partie territoriale d'Égypte qui est le plus proche d'Israël. Et le verset continuait, il disait, va Yagor Sham, donc ils y ont séjourné là-bas, bimte me'at, en petit nombre. Donc, comme il est dit, Beshivim Nefesh, avec 70 âmes, Yardu Avotenu Mitzrayma. Avotecha, pardon. Tes ancêtres sont descendus en Égypte. Donc, encore une fois, c'est le père qui parle à son fils là. Pourquoi c'est important De quoi? qu'on soit conscient qu'ils allaient venir que pour un petit instant? Pourquoi on appuie dessus là? Pourquoi? Répète. Pourquoi on appuie sur le fait qu'on veut être sûr qu'ils avaient la conscience, ils avaient l'envie d'y aller qu'un court instant? Mais parce qu'on ne doit pas quitter Israël. La terre. Ça n'avait pas été donné vraiment. D'accord, mais c'est la terre de Canaan. Pourquoi mon père il est parti en Égypte? C'est ça la question. Pourquoi je suis parti en Égypte? Parce qu'on n'avait pas le choix. C'est pour ça qu'on a dit Anous, on était contraints. C'est ça qu'a dit la Haggadah. Ne croyez pas qu'on est parti, c'était pour le plaisir. C'est bon, on serait resté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut prouver par le fait de dire à l'enfant, tu sais, on était 70, et ensuite Ve'ata, et à présent, Samcha Hashem Lokira qui revêt Hashem la robe. Hashem t'a placé ton Dieu comme les étoiles du ciel, en grand nombre, pour dire qu'il va y avoir des miracles. Hashem va s'occuper de nous, il va nous faire grandir là-bas. Et Vaisham les Goy Gadol, et donc le verset terminé en disant, et on est devenu là-bas une grande nation. Melamed Shayu Israël Metsuyanim Sham. C'est pour enseigner qu'Israël, Metsuyanim, ça veut dire qu'ils se sont fait remarquer. Ou de quelle manière ils se sont fait remarquer? Parce que non seulement au niveau démographique, cela a explosé, mais ils ne sont pas sortis de Goshen. Donc il y avait une concentration de Bnei Israël dans un endroit de la terre d'Égypte qui véritablement les faisait se remarquer. C'est une nation immense. D'ailleurs, c'est ce que dira Pharaon, mais imagine qu'ils viennent et qu'ils recouvrent la surface du pays. C'est ça qu'on est en train de voir ici. Metsuyanim Sham, ils se sont distingués là-bas de par leur nombre. Et ils ne se sont pas mélangés avec les autres. Donc, effectivement, le peuple était concentré dans un endroit, comme si finalement c'était devenu un petit pays, Goshen. Et c'est ce qui va attirer l'attention de Pharaon en particulier. Et le verset redisait encore, les Goy Gadol Atzum, en une nation grande et puissante, c'est ça, Gadol Atzum, qui est Moshe Neymar, comme il est dit, où venait Israël, et les enfants d'Israël par où se sont fructifiés, ont fructifié, Vaishritsu. Sheret, c'est quoi? Pullulé. Sheret, c'est un reptile. Donc il faut imaginer, ils ont pullulé, Vaïrbou,
ils se sont multipliés, Vayatzmu, ils sont devenus puissants, Bimod, Meod, très, très. Qu'est-ce que ce verset nous apprend? Que on a utilisé 6 mots pour parler de la grandeur d'Israël, de leur démographie immense. Parou, Ishritsu, Irbu, Atzmu, Meod, Meod. Et là, le Midrash dit que chaque mot faisait référence à un enfant. Et qu'à chaque fois qu'une femme tombait enceinte, elle tombait enceinte de 6 enfants. Et le verset continue, il disait à la fin, Varav. Varav, ça veut dire nombreux. C'était le dernier mot du Pasuk. Varav, Kemo Sheneemar, Revava Ketsemar Asade Netaticha. Netatir, pardon. Vatirbi, Vatikdeli, Vatavoi, Baadi Adaim, Shadaim Nachonu, Us'arech Timeach, Ve'at Eirom Ve'eria. Va'evor Alaich, Va'erech Mitboseset Bedamaich, Va'omar Lach Bedamaich Hayi, Va'omar Lach Bedamaich Hayi. Et nombreuse, comme il est écrit, je t'ai fait croître par millions, comme croissent les herbes des champs, et tu te multiplias, et tu devins grande, tu parvins à une parfaite beauté, ton sein s'arrondit, tes cheveux s'accrurent, mais tu étais nue et dépouillée. Très bien. Donc c'est vrai, tu as grandi, c'est vrai que tu es devenue puissante par le nombre, c'est parce qu'on est en train d'expliquer le mot Varav. C'est vrai que tu étais belle, il n'y a pas de problème, mais tu étais nue, ça veut dire quoi? Blikiyu mitzvah brit mila, c'est ça la nudité dont on parle. Puisque quand on est arrivé en Égypte et qu'on a été asservi, on ne pouvait plus faire la brit mila. Donc tu étais presque parfaite, mais l'essentiel, la mitzvah essentielle, qui avait été transmise à Abraham, c'est pour ça qu'on ne parle pas en réalité des autres mitzvahs de façon générale. La mitzvah, la brit mila qui se fait à l'endroit de la nudité, bah tu étais nue. Tu étais nue de cette mitzvah. Va'evor alaich ve'erech mitboseset bedamaich, va'omar lach bedamaich chayi, je suis passé sur toi, ça veut dire Hachem dit. Je t'ai vu, mitboseset bedamaich. Tu étais, bosses, ça veut dire le mot bassis. Bassis, c'est une base. Tu étais, a priori, enfoncé bedamaich dans ton sang. Va omar lach, alors je t'ai dit, bedamaich chayi, par ton sang tu vivras. Va omar lach, je t'ai dit, bedamaich chayi, par ton sang tu vivras. 2 fois, Hachem dit, par ton sang, tu vivras. Par le mérite de 200, on va sortir d'Égypte. Il y a le sang du Korban, comme tu as dit, du Brit Mila et le sang du Korban Pessah. Ce fameux sang dont il va falloir badigeonner les poteaux de la porte d'entrée pour que l'ange de la mort ne reconnaisse pas les enfants, enfin fasse la distinction entre les maisons des premiers-nés égyptiens et les maisons des premiers-nés juives, Hachem a demandé de badigeonner et du sang de la Brit Mila et du sang du Korban. Ce qui veut dire que la veille de Pessah, qu'est-ce qu'on a fait? Tous les hommes ont fait la Brit Mila. On arrive à un deuxième passage. Vayareu otanu amitzrim, vayanunu, vayitenu alenu avodakasha. Vayareu, de quel mot ça vient? Les Égyptiens nous maltraitèrent. Du mot ra. Ils nous ont fait du mal. Vayareu otanu amitzrim, les Égyptiens nous ont fait du mal. Vayanunu, ils nous ont opprimés. Vayitenu alenu avodakasha, ils ont imposé sur nous, ils nous ont donné, ils ont placé sur nous, avodakasha, un travail dur, un labeur dur. Et donc pareil, effectivement, la Gada ici, elle va venir détailler ce verset, de quoi on parle. Ça veut dire quoi? Vayareu otanu amitzrim, ils nous ont fait du mal. Kemo shenemar, alors comme il est dit, c'est ce qu'on va expliquer, Ava nitrakemalo, c'est ce que va dire Pharaon, allons faire preuve de ruse contre lui. Pen mirbe, de peur qu'il ne se multiplie. On parle du peuple. Veaya, kitikrena milchama. Venosav gamu asonenu, parce que lorsqu'il arrivera une guerre, contre un ennemi, qu'est-ce qu'il fera? Il ira s'associer à notre ennemi. Venilcham banu, il nous fera la guerre. Veala minaretz, et il prendra la terre en possession, ça veut dire ici. Veala, il montera de la terre. On doit comprendre par, c'est lui qui deviendra le chef sur la terre. Pourquoi je n'ai pas voulu traduire il ne s'en alla du pays? Parce que s'ils font la guerre contre nous et qu'ils en vont du pays, bah tant mieux. Ah oui. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on traduise par vers la minaret, ils s'en alla du pays, mais ils monteront du Wa'alot. Ils vont. C'est un pérouche, c'est une explication que je donne, c'est une interprétation. Donc ici, ce mal dont on parle, parce qu'on essaie d'expliquer la première expression du pasuk, Vayareu otanu amitzrim. Ils nous ont fait du mal. C'est-à-dire qu'on veut nous dire ici, ils nous ont fait du mal de façon préméditée. C'est qu'il y avait quelque chose d'intelligent derrière. C'est pour ça que la Gadel ramène ce passage de Ava nitrakema, faisons preuve de chorma. Comment faire en sorte pour ne pas qu'il se multiplie? Donc ce mal, il était volontaire, calculé, prémédité, c'est ça qu'on veut dire.
Vaya'anunu, ils nous ont fait souffrir. Kemo Shenehemar, Vayasimu alav saremissim. De quelle souffrance on parle? Si tu me dis, ils nous ont fait du mal, alors c'est quoi la souffrance? Là, il y a une véritable redondance. Ils nous ont fait du mal, ils nous ont fait souffrir. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Donc c'est que forcément le Vaya'anunu, il veut parler de quelque chose en particulier. Alors quel genre de souffrance maintenant on va parler ici? Vayasimu alav saremissim lema'an annoto besivlotam. Ils ont placé sur lui, donc sur le peuple d'Israël, saremissim, effectivement, des percepteurs. Lema'an annoto, afin de le faire souffrir, besivlotam. Sivlot, ça vient du mot sevel, supporter. Parce que non seulement ils sont esclaves, mais en plus, ils doivent payer. Vaïven est aussi par la construction de Haré Miskenot, de villes d'entrepôts. Les pharaons pour Pharaon. Quelles sont ces deux villes monumentales? La ville de Pithom et la ville de Ramsès. Donc ces villes existaient déjà, faire attention. C'est pas eux qui ont construit Pithom et Ramsès. Elles existaient déjà, mais eux vont les développer. Vaïtenu alenu avodakasha. Le verset termine en disant Vaïtenu, ils nous ont imposé un travail dur, Kemo Shnemar, comme ils ont dit, comme il est dit dans la Torah, Vaya Vidu Mitzraim et Bene Israël Befarer. Les Égyptiens ont asservi les enfants d'Israël Befarer avec un travail pénible, rigoureux. Vanitzak el Hashem Eloke Avotenu. Nous avons crié vers Hashem, le Dieu de nos pères. Vayishma Hashem et Kolenu. Hashem a entendu notre voix. Vayar et Onienu. Il a vu notre affliction. Ouais. Vet amalenu, et notre peine dans le sens d'effort. Vet lachatsenu, et notre lachatz, notre oppression. Lachatz, c'est le stress aujourd'hui. Alors, comment est-ce que la Gada, elle va développer ce pasouk? Vanitza kel Hashem loke avotenu. On prend la première partie. Nous avons crié vers Hashem, Dieu de nos pères. Kemo Shenamar, comme il dit, Vayi bayamim arabim haem vayamot mner mitzraim. Voilà que de nombreux jours ont passé. Le roi d'Égypte est mort. Vayanchu bene Israël mina avoda vayizaku. C'est-à-dire quoi? Il est mort. Il y a marqué Nitztara. Il a été frappé de la lèpre. Et dans la Gemara, il y a marqué que plusieurs personnes sont considérées comme morts. Celui qui est pauvre, celui qui est aveugle et celui qui est frappé de la lèpre. On va apprendre par la suite qu'il égorgeait 150 enfants par jour pour se baigner dans leur sang. Parce qu'on avait dit à Pharaon que qu'est-ce qui guérirait Pharaon de cette lèpre? C'était de prendre des bains quotidiens de sang d'enfants. C'est pour ça qu'ici on dit Vayamot. Vayamot, c'est-à-dire il a été, non pas mort, mais il avait été frappé de la lèpre, effectivement. C'est pourquoi Vayanchu bene Israël mina avoda. Les enfants d'Israël, Vayanchu, c'est bien traduit, ils ont soupiré à cause de cet esclavage. Et donc c'est ça qui va Yizaku, le verset continue en disant, c'est ça qui va les amener à crier vers Akadosh Baruch Hu. Vata'al shavratam el Elohim, et voilà que donc leur cri est monté vers Dieu. Mina avoda. Ça veut dire quoi? Pourquoi à cause du travail? Qu'est-ce qu'on veut dire de... Ouais, ça veut dire quoi? Leur cri, leur plainte est montée vers Hachem à cause du travail. Je n'ai entendu pas parce qu'ils avaient un mérite particulier. Ça n'était pas un cri d'amour, Hachem, tu nous manques. C'était un cri de souffrance. Donc Hachem, il a répondu par rapport à la souffrance et non pas parce qu'ils avaient un srout particulier. Là, Mishum chez Tsarakou mina avoda. Ils n'ont pas crié, c'est pas par leur mérite qu'Hachem a entendu. Ils n'ont même pas la Brit Mila, c'est vrai qu'ils sont asservis, donc il y a une souffrance, mais c'est à cause du travail qu'ils les ont entendus. C'est l'intensité de l'esclavage qui a fait que leur cri est parvenu à Hachem. Mais si c'était par rapport à leur mérite, non, on n'y est pas encore. Parce qu'effectivement, rappelez-vous, on le dira à la fin de la sortie d'Égypte, mais quelle différence il y a au niveau de la Vodazara entre les Égyptiens et les Bnei Israël? On était dans les 49 degrés d'impureté, donc on n'a pas de route encore. Donc c'est pour ça que le verset il dit bien Vatal Shavotam Elohim Mina Avoda. Très important ce Mina Avoda. Et le verset il continue en disant Vaishma et Hachem et Kolenu. Hachem, vous avez la photocopie? Non. Alors on fait une pause, je vous fais photocopie tout de suite. Je pensais pas qu'on allait avancer aussi vite. Donc Vaishma Hachem et Kolenu. Hachem a entendu notre voix. C'est ce que disait le Passouk. Comme il est dit, Vaishma Elohim et Nakatam. Dieu a entendu leur plainte.
Vayizkor Elohim et Berito. Alors, Dieu s'est souvenu de son alliance, et Abraham qu'il avait faite avec Abraham, et Yitzhak avec Yitzhak, et Yaakov et avec Yaakov. Question, de quelle alliance parlons-nous maintenant avec Yitzhak et Yaakov? Abraham, c'est clair. Abraham, c'est clair, c'est l'alliance entre les morceaux. Il a dit 400 ans, ils seront en terre étrangère, et ensuite ils sortiront de cette terre avec un grand richouche. Mais là, Yitzhak et Yaakov, il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi Yitzhak et Yaakov? Jacob, il avait pas dit. Ça se trouve au chapitre 17, verset 21. Alors, mais je maintiendrai mon alliance avec Yitzhak que Sarah t'enfantera à cette époque l'année Voilà. prochaine. Je maintiendrai mon alliance, Bérit. C'est qu'Hachem l'a fait avec Yitzhak aussi. Il a transféré la même alliance avec Abraham, il l'a fait avec Yitzhak. Et Yaakov, ça apparaît pas dans le Chumash, mais ça va apparaître dans ce qu'on appelle les Divrei Hayamim, les chroniques. Donc c'est dans les prophètes. Divrei Hayamim, tome 1, chapitre 16, verset 17. Là-bas, je vous le dis tout de suite, il y a marqué Vaya mideh ale Yaakov lechok, le Israël berit olam. Et il a maintenu avec Yaakov Chok, une loi pour Israël, Brit olam, une alliance éternelle. C'est quoi cette alliance qu'il a maintenue, Vaya midéa? C'est la même qu'il a faite avec Abraham et avec Yitzhak. Donc quand il a entendu la plainte des enfants d'Israël qui souffraient, et non pas par leur mérite uniquement, on avait dit, alors il s'est souvenu de l'alliance, ou des alliances, la même chose, qu'il a faite avec la vote, qu'il les sortirait de la... Vayar et Ornienu. Alors le verset, il disait, Hachem a vu notre souffrance. Zo prishut derech eretz. C'est quoi la prishut? C'est l'abstinence. De quelle souffrance on parle? Hachem, il a vu notre souffrance. Et si je me rappelle bien, je ne vais pas dire de bêtises, je l'ai vu dans le Ben Ishraï. C'était la plus grande souffrance pour l'homme, pour les hommes. Ils ne pouvaient plus avoir de rapport avec leurs épouses. Zo prishut derech eretz. Shifrishu otam inshotem. Ils ont été contraints à cause de l'esclavage de se séparer de leurs femmes. Qu'est-ce qu'Hachem a vu comme souffrance? C'est la souffrance des hommes de ne pas pouvoir avoir une vie maritale normale. Prishut, c'est une vraie abstinence. Et ça va être une des... Je vous rappelle à quoi on répond. Faisons preuve de sagesse contre les enfants d'Israël, a dit Pharaon. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils se multiplient. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les accabler. Ils n'auront plus la force, une fois rentrés chez eux, de retrouver leur épouse. Kémo chez les Mar, comme il a dit, Vayar Elohim et Bnei Israël. Dieu a vu les enfants d'Israël. C'est-à-dire quoi il a vu? Alors dans le Pérouche qu'on a à côté, quand on parle qu'il a vu la souffrance, il a vu que les Bnei Israël n'avaient plus la possibilité de faire la mitzvah de faire des enfants. Vayeda Elohim. Et le verset est terminé en disant et Dieu a su. Qu'est-ce qu'il savait Hachem? Que justement toute la ruse des Égyptiens, c'était de les empêcher de se reproduire. Donc non seulement on peut comprendre leur nous cette souffrance comme une souffrance physique pour l'homme, au niveau de son besoin à ce niveau-là, mais c'est aussi une souffrance pour l'homme de voir qu'il ne va pas avoir de suite. Il ne va pas avoir d'enfants, il ne va pas avoir de descendance. C'est ça la souffrance dont on parle, Vayar et Ornienu. Alors, V'être Amalenu, c'est quoi notre peine? Elou Abanim, ce sont les, dit la Haggadah, les enfants. C'est-à-dire quoi ce sont les enfants? Alors, dans un premier temps, Kemo Shnemar, comme il est dit, on parle de cette souffrance des parents de voir leurs enfants jetés dans le Nil. Comme il est dit, Vaïtsav Paro lechol amo les morts. Pharaon a donné l'ordre à tout son peuple en disant Kol aben ailod ayorat ashlichu. Tout mâle qui naîtra dans le fleuve, dans le Nil, vous le jetterez. Vechol abat tehayun, et toute fille, vous la laisserez vivre. Parce que les astrologues de Pharaon avaient dit que c'est un libérateur qui viendra. Oui. Il y a un de nos maîtres qui s'appelle Rabbi Yaakov Bersira qui explique, c'est quand la Haggadah elle dit et notre peine ce sont les enfants, il dit la vraie peine d'un être humain, d'un homme, c'est quoi? C'est pas la parnassa, c'est pas la santé, c'est l'éducation des enfants. C'est ça c'est ça le vrai effort d'un homme sur terre. Donc bien sûr qu'il y a des choses difficiles dans la vie, mais rien de comparable à côté de la souffrance et de l'effort et de la peine que demande
l'éducation des enfants, ce souci qu'on a toujours pour les enfants. Est-ce qu'ils grandissent bien? Est-ce qu'ils vont devenir des tzadikim? Est-ce qu'ils vont apprendre la Torah, les mitzvot? Est-ce que ça va devenir des gens avec de bonnes midot? Toute cette souffrance-là, enfin cette souffrance, cette peine, c'est ça qu'on appelle la peine. Tout le reste, c'est pas grave, en réalité. Et comme on a dit, pourquoi donc ils veulent laisser vivre les femmes? Parce qu'ils veulent les prendre pour femmes. Donc on a vu Onienu, on a vu Amalenu. Maintenant c'est quoi la Chatzenu? Le pasuk disait Hachem il a vu notre lachatz. Donc c'est ça, Zéa Dachak. Dachak, ça veut dire quoi Dachak en hébreu? Quand on est dochek une porte, on dit pousser. Donc c'est pour ça qu'il a traduit par oppression. Vegam raiti et al lachatz Hachem Mitzrayim lo chatzim otam. Traduis-moi, je t'en prie. J'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. De quelle oppression on parle? C'était leur pression dans la construction. Il y avait des contremaîtres qui les frappaient lorsqu'ils estimaient que le travail n'était pas assez rapide ou assez et fait comme ils le souhaitaient. Donc ils étaient véritablement dorek. C'est ça le lachakenu dont on parle. Hachem, il a également porté son attention sur ce lachatz dont il est question. Il devait remplir un nombre déterminé de briques chaque jour, sans paille. C'est ça le lachatz. Qu'est-ce qu'on essaye de faire intelligemment dans la Gada là? On doit raconter la sortie d'Égypte. Mais quelle question de base il peut poser l'enfant au début? Pourquoi tu voulais qu'on sorte d'Égypte? T'es pas bien en Égypte? Je dis, pourquoi ils viennent ces psukim? Parce que l'enfant, quand tu commences la Haggadah, tu dis, je comprends pas, on est arrivé à 70, on est devenu 3 millions. On avait la terre de Goshen. Pourquoi tu veux qu'on sorte d'Égypte? Donc quand on parle de la sortie d'Égypte, il faut lui montrer dans quel état on était. On voit les pyramides, c'est magnifique, pharaonique, c'est beau, de l'or. Attends, c'est magnifique, ce pays, il est beau. Non, mais attends, je vais t'expliquer, je vais t'emmener 5 versets, là, on arrive au 4e. 5 petits versets qui vont t'expliquer toute la raison de la sortie d'Égypte. Bon, dès que tu penses devoir pouvoir t'installer tranquillement, c'est là qu'Hachem te rappelle que t'es pas chez toi. T'es pas dans ta terre. Donc c'est la question que le petit peut poser dès le début. Pourquoi d'abord il fallait sortir d'Égypte? Alors là, si vous posez cette question le soir du CDR, pourquoi il fallait sortir d'Égypte? Est-ce que tu as compris c'est quoi la notion de souffrance en Égypte? C'est quoi la notion de souffrance? Alors Hachem il a rapporté 3 choses. Onienu, Amalenu, Lachatzenu. Chacun dans une certaine dimension, chacun de ces termes révèle une souffrance mais qui est en réalité indescriptible en fait. Si Hachem il a dû abréger les 400 ans, il a abrégé l'alliance. C'est que véritablement on était dans un niveau 150 enfants par jour qui vont se faire égorger pour un simple bain. C'est inimaginable. Et ça va durer en réalité pendant 210 ans, dont 86 ans de labeur qui était sans nom. Vous ne pouvez pas décrire ce sel Befarer. Et c'est là le 86, pourquoi il faut boire la coupe de vin avec 86 millilitres. Une des raisons. C'est les 86 ans. Même valeur numérique que le mot Elohim, Dieu, qui agit dans la rigueur. Donc ce 86 là, ou ce 8, donc ce 86 millilitres qui a des 8,6 centilitres. Hein? De vin rouge. Il y a un lien avec. Le mot kos, coupe, le verre, ça fait combien? 86, valeur numérique. Et les années de terrible esclavage, elles ont duré 86 ans. Et le 4e pasuk disait donc, va yotzienu Hachem et Mitzrayim, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, Beyat Razaka, avec une main forte, ou Bizora Netouya, et avec un bras étendu, Uvmora Gadol. Avec une grande frayeur, avec des signes et des miracles. Voilà, crainte ou frayeur, du mot Yira. Uv Otot, avec des signes, Uvmofti, mais avec des prodiges. Va yotzienu Hachem et Mitzrayim, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Bah oui, qui d'autre? Qui pourrait nous faire sortir d'Égypte? L'enfant, il peut. Ah bah, qu'est-ce qu'il peut croire l'enfant? Alors, la Gada va dire le Ali de Malach, c'est pas un ange. On aurait pu imaginer qu'Hachem il va utiliser un intermédiaire pour pouvoir assurer la sortie d'Égypte. Le Ali des Malach, non pas par l'intermédiaire d'un ange, Vélo Ali des Saraf, et non pas par l'intermédiaire d'un Saraf. On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est un Saraf, mais on avait dit c'est dans quoi on avait vu ça? Et avant, c'est dans le Rambam. C'est dans le Rambam, on a vu avec 10 catégories d'anges. Parmi les anges dont on en a parlé, il y avait celui qu'on appelle Saraf, des anges qui sont brûlants. Vélo allié des Shaliach, et ni par quelques, finalement, émissaires ou mandataires qui soient.
Et là, Akadosh Baruch Hu birvodo uv atzmo. Mais c'est Hachem. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, comme il doit être écrit dans la Haggadah. Mais Akadosh Baruch Hu birvodo, dans sa gloire, ou Be'atzmo, est lui-même qui nous a sortis d'Égypte. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Quand la Torah dit Vayotinu Hachem Israël, il nous a fait sortir Hachem d'Égypte, c'est bien lui et pas quelqu'un d'autre.